Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc en écoutant la guidance, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Scorpions, comme pour tous les autres signes, on va commencer par regarder. Ah, ben, il y en a une qui se retourne. L'énergie principale, les énergies plutôt principales de ce mois de novembre, les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler, avec deux cartes, une de l'oracle du murmure des animaux et une de l'oracle des portes de l'intuition. Hop, allez les scorpions, on est parti. Alors vous avez, wow, magnifique, vous avez l'énergie de la coccinelle, donc ici on va parler de chance, ok, sur ce mois de novembre, et vous avez la carte de la clarté. Donc, peut-être une heureuse coïncidence, un imprévu positif qui va vous amener à y voir beaucoup plus clair dans une situation. C'est également, la carte de la clarté, c'est une carte qui va vous inviter sur le mois de novembre, les scorpions, à faire preuve de lucidité, parce que ça vous permettra de voir au-delà. Au-delà de ce que vous voyez en apparence, là, au-delà de ce que vous voyez dans la réalité. Et il y a peut-être une situation qui va se décanter, ou alors vous allez peut-être tout simplement y voir tellement plus clair qu'il y a peut-être une solution qui va apparaître à votre esprit de manière un petit peu surprenante. Alors, on commence quand même avec la carte de la coccinelle, donc qui est une carte extrêmement positive. Donc là, sur ce mois de novembre, on va parler de chance et de bonheur. Hein. C'est votre côté chanceux qui prend de la place, qui se met en avant. Là, on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre sur le mois de novembre, vous allez le faire, vous allez réussir sans trop de difficultés. C'est la capacité aussi que vous avez à prendre des décisions. Les bonnes décisions, pourquoi? Parce que vous êtes aligné avec vos besoins, vos valeurs et vos principes. C'est-à-dire que là, par rapport aux décisions et aux choix que vous faites, vous ne faites pas preuve de légèreté. Hein. C'est, voilà, alors vous n'allez pas vous tracasser pour tout et n'importe quoi, mais voilà, vous saurez ce qui est bon pour vous et vous déciderez en fonction de ça. Hein. Donc c'est très bien aussi. Alors c'est bien parce que ça change du tempérament un peu du scorpion, hein, qui est un signe un peu dur à comprendre, à cerner et parfois à vivre et à supporter. Là, il y a sur le mois de novembre peut-être un petit peu plus de fluidité de ce côté-là et vous serez beaucoup plus facile à vivre sur ce mois de novembre. Pourquoi aussi? Parce que vous avez cette part d'innocence, vous n'aurez pas envie de vous tracasser, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, vous allez laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et vous vous rendrez compte d'ailleurs qu'en agissant de la sorte, eh bien, voilà, certaines choses deviennent beaucoup plus faciles et beaucoup plus claires. Alors, au niveau... la chance, elle va intervenir dans tous les domaines. Là, ici, vraiment, quel que soit le domaine, on vous dit que sur le mois de novembre, les scorpions, la chance, elle est au rendez-vous.
Si vous rencontrez des difficultés, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, là, sur le mois de novembre, on vous dit, hein, alors tout va s'envoler. Hein. Les problèmes vont disparaître un petit peu comme par magie. Ok, y a les choses qui vont se placer de la meilleure façon possible. Comme si les choses allaient s'aligner, allaient s'embriquer les unes dans les autres et qui vont amener à ce que finalement vous allez vous sentir bien. C'est une carte qui est 100% positive et qui est de très très bon augure. Donc, sur ce mois de novembre, du coup, les scorpions, on va vous inviter à vous relaxer, à profiter aussi de cette période de chance qui va se présenter à vous. Hein. C'est également une carte qui vous donne le feu vert. Si vous devez passer à l'action pour quelque chose, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à un projet personnel, par rapport à votre vie sentimentale, là, on vous dit, vous pouvez y aller, toutes les portes sont ouvertes. Si vous étiez dans une humeur un petit peu tristounette, si vous étiez dans un état d'esprit ou une humeur un petit peu morose, là ça y est, on retrouve de bonnes énergies, de good vibes et on se sent beaucoup mieux. Hein. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une opportunité qui va vous satisfaire à tous les niveaux. Que ce soit par rapport au lieu où vous allez travailler, par rapport au domaine dans lequel vous allez travailler, par rapport aux attentes que vous en avez au niveau financier pécunier. Ok, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau, quel qu'il soit, notamment pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un renouveau au niveau sentimental, il y a les choses qui vont nettement s'améliorer. Si on est dans une relation, la relation prend un nouveau départ. Si on est célibataire, il y a de fortes chances, alors bien évidemment ce n'est pas pour tous les scorpions, vous l'aurez compris, il y a de fortes chances que certains scorpions ou scorpionnes rencontrent le ou la partenaire idéal. Hein? Si vous vous sentez fatigué, il y a un regain d'énergie qui va arriver. Hein? Donc vous l'aurez compris, là l'univers il va placer vraiment sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin sur ce mois de novembre. Ça va être une période d'abondance, ça va être le moment d'exprimer vos envies, vos besoins, d'exprimer également de la gratitude. Vous le savez, hein, quand on a des choses positives qui arrivent, au plus vous allez être dans la gratitude, au plus vous allez encore attirer à vous cette abondance. Hein. Donc là, la chance peut également parler de chance à proprement parler. Donc n'hésitez pas peut-être à jouer ou à tenter votre chance à un jeu. Il se peut qu'il y ait des petites rentrées d'argent imprévues. Hein. On parle d'une petite somme ici. Hein. Je ne vous dis pas que vous êtes millionnaire, mais voilà. On peut avoir des petites rentrées d'argent imprévues. Voilà. Puis comme on dit, hein, tout simplement, qui tente rien n'a rien. On ne sait jamais. Et comme je vous le disais ici, avec la carte de la clarté, il y a cette notion où vous allez faire preuve clairement de lucidité et où... notamment peut-être une situation en particulier va être beaucoup plus claire tout d'un coup. S'il y a des obstacles ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, alors avec votre tempérament, les scorpions, vous allez râler, vous allez pester, ok, vous allez peut-être vous positionner en tant que victime, mais vous allez peut-être vous dire « ouais, j'ai jamais de chance », alors que là on vous dit que la chance elle revient sur votre chemin. Donc il va y avoir la nécessité pour certains scorpions de changer votre état d'esprit. C'est peut-être le fait de changer cet état d'esprit qui va enfin attirer la chance. Bizarrement, en changeant votre état d'esprit, donc en étant beaucoup plus confiant, confiante, en étant beaucoup plus optimiste, vous allez attirer cette chance. Les choses vont s'arranger. Prenez ce qui arrive sur votre chemin, toujours de manière positive, même si c'est quelque chose qui au final n'aboutit pas ou se termine mal, profitez-en pour en tirer des leçons. Servez-vous de ces expériences pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Considérez vraiment que tout a un sens et vous verrez que vous sentirez davantage que vous pouvez être maître ou maîtresse d'une situation. Il y a cette notion ici de voir les choses de manière tellement plus positive que vos désirs, vos besoins, vos souhaits auront tendance à se concrétiser beaucoup plus vite.
C'est-à-dire que là, en étant dans cet état d'esprit positif, vous allez éloigner de vous tous les obstacles, tous les retards, tous les contretemps. Faites attention aussi à votre langage. Ôtez de votre langage tous les qualificatifs qui impliquent un jugement de valeur. C'est pas bien, c'est trop dur, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Ok? Rééduquez votre esprit pour que votre esprit devienne plus constructif. Donc, on est positif par rapport à son état d'esprit, mais on l'est également par rapport à ses paroles, par rapport à ses propos. Mais là, de très très belles énergies. On va regarder au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, de... une qui s'est retournée. 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la séparation, la trahison, l'élévation et le conflit. Ouf, par contre, là, à ce niveau-là, c'est... Alors, mais bizarrement. Donc, on vous annonce ici clairement, hein, par rapport à un projet, par rapport au domaine professionnel, il y a des disputes, des conflits qui arrivent parce qu'on va s'apercevoir qu'une personne n'a pas été honnête. Alors c'est peut-être aussi en lien avec quelque chose du passé, ok, où on vous dit là, si vous avez été trahi de par le passé, alors on peut parler ici de conflit intérieur également, hein, puisqu'elle est juste derrière la carte de l'élévation. Peut-être que cette trahison qui a amené à une séparation vous a amené à vous poser beaucoup de questions. On parle ce conflit intérieur ici, un conflit intérieur qui a peut-être besoin de dénouer, peut-être justement qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus de lucidité par rapport à cette notion de trahison pour comprendre certaines choses. Peut-être pour vous déculpabiliser aussi également, parce que là l'élévation ça reste une bonne carte. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Vous voyez le doigt, il touche là ici le soleil. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la fin et il y a un objectif ici qui va être atteint. Il se peut pour certains et certaines qu'il y ait l'envie peut-être de quitter un travail, de quitter une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation familiale, sentimentale, professionnelle. Pourquoi? Parce que, alors sans qu'il y ait cette notion de trahison, parce qu'on sent peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête, qui est un petit peu hypocrite. Et il se peut d'ailleurs, vu votre tempérament, les scorpions, que vous le fassiez remarquer à cette personne-là, hein, puisqu'on a la carte des conflits. Donc on peut être amené ici à avoir des discussions un petit peu virulentes. La carte du conflit, c'est également une carte qui va vous recommander de défendre vos intérêts et de défendre de vos points de vue, donc de vous affirmer. Okay, notamment si vous n'êtes pas d'accord avec une personne. Et le fait de vous affirmer vous aidera de toute façon à atteindre vos objectifs. Le fait d'être un petit peu déçu, trahi par une personne ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif. Ok, il y a peut-être ici la séparation, ici peut-être aussi, on s'était peut-être lancé dans un projet avec une personne. Et on ne lâche pas cet objectif, mais on va peut-être décider finalement d'y aller tout seul. Ok? Parce qu'il y a vraiment ici, sur ce mois de novembre, cette envie aussi de se débarrasser de toutes ces personnes toxiques, de ces personnes qui vous mentent, de ces personnes qui portent un masque, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas fiables. Tout ça, vous en voulez plus. Vous en voulez plus, vous allez clairement le dire, vous allez clairement le faire comprendre et de toute façon, vous allez clairement prendre ici vos distances. Et le fait de vous éloigner de ces personnes-là, de cette toxicité, de cette négativité, de cette hypocrisie, c'est ce qui va également vous aider à atteindre vos objectifs. Il se peut que vous soyez entouré ici de personnes qui ne sont pas tout à fait fiables et qui vous freinent ou qui vous ralentissent un petit peu justement par rapport au fait d'atteindre ici vos objectifs. Mais là, clairement, alors peut-être c'est peut-être aussi des conflits au niveau du travail. Il y a peut-être des personnes ici qui sont médisantes.
qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution professionnelle. Là c'est pareil, hein, vous les envoyez valdinguer, hein, clairement avec la carte du conflit. La carte du conflit, vraiment, on ne se laisse pas faire. Hein, et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. Hein. Alors attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Hein. Le scorpion est connu pour être assez piquant, hein, assez virulent, donc attention. Il se peut également que vous soyez tout simplement en désaccord ou en opposition par rapport à un objectif que vous avez. C'est peut-être pour ça qu'il y a la trahison. Peut-être que le fait que si vous vous êtes lancé peut-être dans un projet en commun avec une personne, dans une association, dans un partenariat, chacun va exposer ses idées. Cette personne-là n'aura pas du tout les mêmes idées, les mêmes envies que vous. Vous allez du coup peut-être avoir l'impression que cette personne-là, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas loyale par rapport aux envies qu'elle avait exprimées au départ. Donc, si vous vous rendez compte qu'avec cette personne-là, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'allez pas chercher midi à 14 h. Hein. De toute façon, on l'a vu ici, hein, c'est-à-dire que vous allez faire des choix, prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc, si cette personne-là est en désaccord avec vous, si vous voyez que vous ne pourrez pas atteindre l'objectif ensemble, vous n'allez pas chercher midi à 14 h, vous allez vous en séparer. C'est également, comme je vous le disais, la carte du conflit. On peut parler de conflit intérieur. On peut parler vraiment de difficultés vraiment à titre personnel. C'est également le fait peut-être de ressentir, notamment si vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, vous allez peut-être ressentir ou vous rendre compte ou découvrir le vrai visage de certaines personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on peut avoir de la jalousie ou des médisances ou une attitude négative d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier à votre égard. Comme si on vous cassait du sucre sur le dos, comme si on essayait de minimiser peut-être votre future réussite. Donc ça ne va pas vous plaire. Donc clairement, plutôt que de rentrer en conflit avec cette personne-là, vous devez vous en éloigner et vous devez poursuivre votre route. Et clairement, pour moi ici, c'est ce que la plupart des scorpions vont faire. On n'a pas envie de se prendre la tête, on voit au-delà et voilà. Si on sait que certaines personnes vont nous freiner, vont nous arrêter, vont nous mettre des bâtons dans les roues, allez, on dégage tout ça, next, on passe à autre chose et on se dépatouille tout seul. Hein. Ça ne vous empêchera pas, je vous le dis encore une fois, d'atteindre votre objectif. C'est également, il se peut qu'il y ait sur le mois de novembre pour certains scorpions, des conflits d'intérêts qui vous lient peut-être à certaines personnes et à leur comportement négatif. Ok, c'est également une carte qui vous dit que face à l'adversité, vous êtes capable de surmonter les obstacles et vous êtes capable de laisser les problèmes derrière vous et vous êtes capable de continuer à aller de l'avant, même si vous devez y aller tout seul. Ça ne vous fait pas peur. Hein. C'est également, comme je vous disais, on peut parler pour certains scorpions de conflit intérieur par rapport à une indécision. Il y a peut-être la nécessité de faire un choix et d'agir en conséquence et on peut être quand même encore peut-être un petit peu réticent par rapport au choix qu'on doit faire. Mais on garde à l'esprit cette carte, la carte de l'élévation, parce que c'est une carte qui parle de dynamisme, d'évolution, de croissance, de progression, d'avancement. Là, on est tout simplement en train de vous dire que par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ça ne vous empêchera pas d'avancer et de progresser. Tous les projets que vous décidez de mettre en place, de toute façon, sont construits sur d'excellentes bases, sur des bases solides. Et il y a ici un ou des projets qui sont vraiment sur le point d'aboutir. On est dans l'évolution, dans l'élévation. Donc maintenant, on est fier de soi, on reconnaît ses capacités, on réalise vraiment ses ambitions et on est récompensé tout simplement parce qu'on a donné vraiment le meilleur de soi-même. C'est également une carte qui parle d'une force intérieure assez puissante.
Vous faites preuve d'assurance envers vous-même et envers vos capacités. Vous savez de quoi vous êtes capable, les scorpions. Donc, rien ne vous fait peur. C'est une carte qui amène quand même la stabilité. Hein. Donc, il y a peut-être aussi au niveau professionnel de nouvelles responsabilités, une promotion, une évolution positive qui peuvent du coup amener cette jalousie et ces médisances de ces personnes-là hein, qui vont dire des choses négatives sur vous en disant oui, mais ils ne méritent pas parce que si, parce que ça, on s'en fout. On s'en fout, en fait, on laisse ça derrière soi et puis ben, voilà, ben, on va les laisser dire. En attendant, ça ne vous empêchera pas d'avoir ces nouvelles responsabilités, ça ne vous empêchera pas d'obtenir cette promotion et ça ne vous empêchera pas de connaître peut-être un petit peu les honneurs de votre hiérarchie ou en lien peut-être avec votre travail personnel, surtout si vous êtes dans l'élaboration d'un projet ou d'un travail où vous êtes indépendant. Hein. Donc là, vraiment parfait. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental, les scorpions. Voilà, et en plus, vous avez la chance de votre côté. Donc, autant en temps normal, je dirais que le comportement de ces gens-là, en temps normal, le caractère du scorpion, ce serait d'aller piquer au vif et puis de se défendre et puis limite, bah voilà, de décocher une droite s'il y a besoin. Autant là, mais alors ça va vous glisser dessus. Et c'est bien parce que du coup, vous n'allez pas perdre de temps à discuter ou à batailler avec ces personnes-là et vous allez continuer votre petit bout de chemin. Et c'est très bien comme ça. 1, 2, 3, 4. Allez, on va regarder donc au niveau relationnel sentimental, les scorpions. On a... Oh bah alors, bah c'est la carte de présentation. Je pensais l'avoir enlevé, donc on va en prendre une autre. Bon, c'est une carte qui parle d'amour, hein, de toute façon aussi. Hein. Alors, on a l'ange gardien, magnifique, magnifique. Le sablier, la famille et le tournesol, magnifique. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a vraiment un très 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 beau tirage. On commence avec l'ange gardien. L'ange gardien, c'est déjà c'est la protection. Donc vous êtes protégé. Vos proches, vos enfants, votre famille sont protégés aussi. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur pour eux. D'accord? L'ange gardien, au niveau relationnel sentimental, on vous dit que vous allez recevoir des signes durant ce mois de novembre. Des signes qui vont vous aider peut-être à comprendre les sentiments qu'a une personne envers vous ou qui vont vous aider à comprendre les besoins et les envies soit du ou de la partenaire ou d'une personne en particulier. Et ces signes vont vous amener sur le bon chemin. C'est-à-dire que là, vraiment au niveau relationnel sentimental, pour pas mal de scorpions, on est sur la bonne voie. Hein. Il y a la carte du sablier. La carte du sablier, c'est cette notion où le temps s'écoule, mais où il y a des opportunités qui vont se présenter. Alors, ça peut être en lien avec un projet de cœur par rapport qu'on a en lien avec la famille ou avec le ou la partenaire. Là, clairement ici, le fait d'être sur le bon chemin, d'être guidé, d'avoir des opportunités et de connaître le bonheur et l'élévation. Clairement, pour les célibataires, on peut parler de la rencontre avec la bonne personne. Alors, on vous le disait déjà ici avec la coccinelle, que notamment si vous êtes dans l'attente d'un renouveau au niveau relationnel sentimental, il y a de fortes chances que vous rencontriez la personne idéale. Il se peut également avec la carte de la famille, alors que la famille est son importance, peut-être parce qu'il y a des enfants d'un côté comme de l'autre ou des deux. Il se peut également qu'on fasse la rencontre d'une personne qui a déjà des enfants, mais la famille, c'est cette notion aussi d'être soudé, où les liens sont forts, hein, où on s'aide, on se soutient, cette notion de fraternité un petit peu. Donc pour certains et certaines, on est dans cette notion de fraternité. Il y a peut-être une évolution au niveau des sentiments dans une relation déjà existante, mais une relation peut-être plus amicale qui va tendre peut-être à des sentiments beaucoup plus amoureux. On finit avec le tournesol. Le tournesol, c'est le bonheur, c'est l'élévation, c'est le fait également d'être dans le respect
Hein, donc, on se respecte et l'un et l'autre. Si on est déjà en couple, on respecte aussi tout simplement les proches, les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime. Donc, on est ici dans une relation déjà en place qui est très stable. Et pour ceux et celles qui feraient éventuellement cette nouvelle rencontre, voilà, ce sera une relation où les sentiments seront très forts, où la notion de famille aura énormément d'importance et où on sera vraiment dans le respect mutuel. Alors, bon, voilà, je ne peux pas dire grand chose de plus, mais en même temps, voilà, c'est hyper positif, hein, donc il n'y a rien à ajouter ici. Hein. C'est vraiment parfait, hein. Vous avez un très très beau tirage, les scorpions. Allez, on a une carte qui se retourne et c'est le message des fées. Bah, regardez, on a la carte des enfants. C'est déjà ressorti ici, hein, cette notion de famille. Hein. Et là, on vous dit, les scorpions, avec la carte de l'enfant, que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, on a peut-être tout simplement envie de construire une famille pour certains et certaines, ou voilà, on a peut-être déjà des enfants, ou le ou la partenaire, ou le ou la future partenaire a déjà des enfants, et on a conscience que ça fera de toute façon partie intégrante de la vie en général, hein, ou de notre évolution au niveau sentimental. Hein. Il se peut également ici qu'il y ait des projets en lien avec les enfants. Il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines l'envie de fonder une famille. C'est également ce qui se cache un petit peu derrière cette carte, c'est il y a peut-être quelque chose qui va provoquer un déclic en vous. Donc soyez très attentifs par rapport aux signes. Et vous avez déjà la carte de l'ange gardien qui vous parle de signes. Faites attention aux signes et aux sentiments intuitifs. Alors vraiment, par rapport à tout ce qui est en lien avec les enfants. L'univers essaye de vous envoyer un message là, sur le mois de novembre. Par rapport à un enfant ou quelque chose en lien avec un enfant. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines scorpions d'avoir le but de travailler avec des enfants. Pour certaines femmes, on peut avoir l'énergie de la grossesse qui vous entoure. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre famille. Il y a ici un message très puissant, notamment pour ceux et celles qui auraient perdu un enfant, dont l'enfant est au ciel. Cet enfant vous envoie un message en vous disant qu'il est bien là où il est, qu'il est heureux, qu'elle est heureuse, et il vous envoie un message d'amour. Donc là, on est vraiment dans un message très fort et très puissant. D'accord? C'est ici également une carte qui va parler de votre enfant intérieur, où on vous dit que votre enfant intérieur, votre âme d'enfant, a un rôle à jouer dans votre vie par rapport à votre évolution et par rapport à votre épanouissement. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!